jour, un Chacham qui étudie la Torah, jour et nuit. Aïe, 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 quel kiff d'étudier la Torah. Et là, je rencontre une personne âgée. Akvot Harav, vous avez une barbe blanche tellement belle. Aïe, 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 je peux recevoir une bracha de vous, une bénédiction. Et là, ce monsieur, il dit, mais toi, tu es Rav, une bénédiction de moi. Mais bien sûr, j'ai besoin de vous, une bénédiction. Ça fait toujours du bien, une bénédiction, une beracha. Ok, d'accord. Alors je te bénis. Et je te dis que tu vas être enterré à côté d'un boucher. Monsieur un tel. Monsieur David. Du village un tel. Ah merci, merci. Et là, cette personne-là, ce chacham, ce sage, il dit, mais pourquoi il m'a raconté ça? Et qui c'est ce boucher-là? Et qui c'est ce monsieur David, là, du village? Ah non, je veux savoir. Je veux savoir à côté de qui je vais être enterré. Hein. Et là, il avance. Il avance, il le cherche. C'est ici, monsieur David? Oui, oui. La boucherie? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Alors dites-moi, je voudrais acheter un morceau de viande. C'est cachère? Oui, bien sûr, du rabbinat de Tel Aviv, regardez. Super cache-route. D'accord, d'accord. Je peux m'asseoir comme ça, rester à côté de vous? Il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez rester avec joie. Vous voulez boire quelque chose? Et voilà, que ce rave-là, il regarde toute la journée comment ce boucher, David, il se comporte. Alors oui, d'accord, il voit qu'il donne une tzedaka. Il voit qu'il y a un jour un pauvre qui rentre. Et ce pauvre-là, il lui dit, bon alors je voudrais avoir des ailes de poulet. Ah oui, bien sûr, je vous donne des ailes de poulet. Ok, ça fait 10 €. Mais j'ai demandé qu'un kilo, il y a 5 kilos dedans là. Oui, non, je vous ai mis un peu de viande, parce que je ne sais pas quoi en faire. Donc rendez mon service. Vous en avez besoin pour Shabbat? Moi, j'en ai plus besoin. Alors prenez ce jarret-là, prenez un peu de rôti, ça sera bien pour... Comme ça, au moins, ils vont s'esquinter dans le frigidaire et j'ai rien à faire. Aïe, aïe, aïe. C'est quelqu'un qui fait la tzedaka. Viens, bro. Et puis je vois comment il comporte avec le Rav. Waouh, comment il se comporte. Mais le Rav, il n'a rien demandé. Quoi? Il lui amène ça jusqu'à la maison. Très bien. Mais bon, et alors, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'on a besoin de me dire? Tu sais quoi, il me dit, tu vas être enterré à côté du boucher, comme si qu'il me faisait un cadeau extraordinaire. Oui, c'est un bon juif, d'accord, alors qu'est-ce qu'il a besoin de venir me raconter ça? Je comprends pas. Et là, j'ai écouté, monsieur David, je vous en supplie. Je rentre pas chez moi. Ah, vous voulez dormir chez moi? Ah, si vous voulez, oui. D'accord, mais je voudrais te dire une chose. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu as fait de spécial dans ta vie? Moi, j'ai rien fait de spécial. Moi, bon Hachem, je prie, je mange, j'enseigne mes enfants la Torah. Voilà, mais je vends la viande. Viande cachère. Non, non, dites-moi quelque chose d'autre. Mais non, écoute, je ne peux pas tout te raconter. Mais regarde dans ton passé, cherche-moi quelque chose. Et si jamais tu veux me le cacher, alors sache qu'en tant que Rav, je t'oblige de me raconter. Alors il dit, écoutez Rav, je ne sais pas comment vous dire, mais si vous le demandez, je n'ai pas le choix. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, hein, mais c'est à vous de décider. Ben voilà, un jour, je me baladais dans le marché, et puis d'un seul coup, je vois des esclaves. Ils vendaient des esclaves. Ils venaient d'arriver du port. Alors, qui c'est qui veut tel esclave, tel esclave? Et d'un seul coup, de loin, là-bas, je vois une jeune fille
très réservée, en train de pleurer. Et là, je m'approche, j'écoutais. Et d'un seul coup, j'entends Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, sauve-moi. Et là, je dis, quoi, tu es juive? Il dit, oui, je suis juive. On ne pleure pas, j'ai pris Hachem, je veux pas être vendu. J'ai peur qu'on me fasse. Je suis juive, moi. Je suis pure. Je veux rester dans le judaïsme, dans le peuple d'Israël. Tu comprends? Et là, je suis dans un pays que je ne connais pas du tout. Je dis, bon, ça va, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et voilà, j'ai payé. J'ai payé pour la prendre comme esclave. Bien sûr, je ne l'ai pas pris comme esclave. Ça y est, elle faisait partie de la famille. C'était comme ma fille. On l'a habillée, on lui a donné à manger. Ma femme, elle s'occupait, mais alors, comme si c'était sa petite sœur. Elle était heureuse. Oh, Rachel. Et voilà que, au bout de quelques années, je dis à mon fils, tu sais, mon fils, tu es en état de marier. Maintenant, il faudrait te marier, oui. Regarde, cette jeune fille-là qui est rentrée chez nous il y a quelque temps. Elle est seule dans la vie, elle n'a pas de parents, elle n'a rien. Ça serait une mitzvah que tu te maries avec elle. Elle a des bonnes qualités. Papa, ben si tu demandes, oui, d'accord. On va la rencontrer, je vais lui parler avec elle. Alors voilà, on va faire la rencontre. Et voilà qui décide du mariage. Alors à l'époque, le mariage, vous savez, c'était à la maison. À la maison, dans le jardin, on invitait tout le village. Et là, ce boucher, David-là, il n'a pas hésité. Il a acheté des habits pour son fils, des habits pour cette jeune fille-là, la nouvelle mariée. Et il lui a construit une maison. Et il lui a acheté tout ce qu'il fallait, comme si c'était son père, comme si c'était sa mère. Et voilà que le jour du mariage arrive. Ah, et quelle joie, tout le village est là, tout le monde est content, tout le monde connaît la grandeur de ce David le boucher là. Quelle mitzvah. Il a fait revivre une orpheline. Et quoi? Il a marié à son fils, Kol HaKavod. Bon, avec le temps, bon, tout le monde était content, ça y est, on la connaît. Elle a des qualités extraordinaires. Et là, dans la salle du mariage, dans le jardin, il voit quelqu'un en train de pleurer dans un coin. Il dit, pourquoi tu pleures? C'est le mariage de mon fils, on ne pleure pas aujourd'hui. Dis-moi, c'est quoi ton problème, je te résous. Non, non, tu ne pourras pas le résoudre. Dis-moi ton problème et je m'occupe de toi. Je veux personne, je veux que tout le monde soit joyeux chez moi. Ben voilà, je te dis la vérité, je viens d'arriver. Ça fait 2 jours. Et je m'aperçois, d'accord, que la jeune fille qui va se marier, il y a quelques années de ça, son papa, il me l'a promis en mariage. Donc alors, on s'est fiancés. On avait 6 ans. Tu comprends? Mon papa et son papa, ils ont fait les fiançailles. Et maintenant, elle est promise à quelqu'un d'autre, elle va se marier. Tu comprends pourquoi je pleure? J'ai de la peine. Alors là, David, il se dit, attends 2 secondes, alors là, je ne sais plus ce qui se passe là. Il va voir son fils. Il dit, mon fils Yosef, voilà, je vais te raconter l'histoire. Tu comprends? Elle, qui doit se marier ce soir, eh bien, elle a été promise à quelqu'un d'autre. Si tu veux faire une mitzvah, je comprends que c'est difficile, que c'est impossible. Mais si tu veux faire une mitzvah, libère-la. Et ce soir, on va marier cette jeune fille avec ce jeune garçon-là. Ils se sont fiancés, ils se sont promis. Elle aussi, elle est d'accord. Je lui ai parlé. Mais elle n'est pas d'accord si tu n'es pas d'accord toi.
Papa et mon fils, je sais que ce que je te demande, c'est impossible. À un moment, je te demande de te marier avec elle, et maintenant, je te demande d'arrêter tout. Alors, c'était le mariage, t'en es arrivé de ce moment-là. Écoute, d'accord, papa, je suis d'accord. Et voilà, il a marié ce jeune garçon avec cette jeune fille-là. Et elle a mangé avec lui. Et elle a vécu, il lui a donné la maison. Elle a vécu pendant des années jusqu'à un jour. Cet homme-là, avec ses enfants et sa femme, ils ont dit, écoutez, monsieur David, comment on peut vous remercier? Mais maintenant, vous voudrez retourner dans notre pays. Donc voilà, il y a un bateau qui arrive, on va repartir avec lui. Merci. Et là, quand il termine l'histoire, le boucher, il se tourne, il voit le rave en train de pleurer. Il dit, oh Navi, mais tu m'as fait un cadeau extraordinaire. Moi, j'ai la chance d'être enterré dans 100 ans, 120 ans à côté de lui. Et je suis l'homme le plus heureux au monde. Merci mon Dieu. Eliyahu Hanavi. Oui, il y a des gens bien. Oui, il y a des gens extraordinaires dans ce monde-là. Ne regardez pas que le noir. Il y a des gens merveilleux.